Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur notre Dieu nous bénisse et qu'il nous garde dans le creux de ses mains, frères et sœurs. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci de nous donner l'occasion et l'opportunité encore aujourd'hui d'entendre ta voix et de nous approcher de toi par ta parole. Parle à nos cœurs et que je diminue, toi seul, sois élevé davantage et que tu nous instruises, Seigneur notre Dieu. À toi seul, la louange, la puissance, la célébration au siècle des siècles, au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde, frères et sœurs. 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 16 jusqu'au verset 18. 2 Corinthiens. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous ne regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Amen. Voilà ce que déclare l'apôtre Paul, serviteur de Christ, l'homme qui se considère comme esclave de Christ. La parole qu'il a reçue du Seigneur dans sa deuxième épître aux Corinthiens. Paul a parlé aux Corinthiens, il les a exhortés à s'attacher au Seigneur, à aimer le Seigneur, à craindre le Seigneur, à vivre pour le Seigneur. À les exhorter dans cette deuxième épître, dans cette deuxième partie, dans cette deuxième lettre. Il va les amener à comprendre véritablement l'importance et la raison des épreuves qu'ils seront appelés à vivre. Frères et sœurs, nous sommes tous à la fin des temps et nous devons comprendre l'esprit du Seigneur, la pensée du Seigneur par rapport à tout ce qui se fait aujourd'hui. C'est une parole d'encouragement pour tous ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont en train véritablement de marcher dans le Seigneur par l'Esprit de Dieu et qui traverseraient des moments difficiles. L'apôtre Paul nous dit ici par le Saint-Esprit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Qu'est-ce que cela veut dire, frères et sœurs? Nous ne perdons pas courage. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre et expérimenter aujourd'hui, mais le Saint-Esprit nous interpelle, nous exhorte à ne point perdre courage, ne perds pas courage, ne te décourage pas, ne sois pas déçu, ne sois pas déprimé. Si tu es en train de traverser des moments compliqués, difficiles, humainement parlant, insupportables, on peut le dire comme ça. Pourquoi? Certainement parce que quelqu'un t'a dit, quelque part, ou un messager ou un homme de Dieu t'a dit que c'est pas normal qu'un enfant de Dieu véritable, né de nouveau, ayant l'Esprit de Dieu, qu'un prince de Dieu puisse vivre un moment difficile et que la souffrance ne doit pas faire partie de la marche chrétienne. Pourquoi? Parce que pour eux, et d'après leur doctrine et leur compréhension de l'Évangile, quand on vient en Christ, il ne doit plus avoir de souffrance, il ne doit plus avoir d'épreuves, il ne doit plus avoir toutes sortes de difficultés dans notre vie. Ça, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul ici, dans cette deuxième épître aux Corinthiens, leur dit, ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. Si vous êtes en train de vivre des épreuves, vous avez perdu un être cher, vous êtes en train de traverser l'ombre de la vallée de la mort, et qu'un pasteur ou un prophète ou que sais-je encore vous a dit que peut-être c'est la malédiction ancestrale. Voilà, aujourd'hui, ce qui est prêché un peu partout, ce qui est d'actualité. Un peu partout, on vous dira que c'est la malédiction ancestrale.
On vous parlera du cordon ombilical de votre mère, votre grand-père, vos aïeux qui sont à la base de votre souffrance. Ils oublient que si réellement nous voulons suivre le Seigneur peut permettre que nous traversions des moments difficiles, compliqués. Mais ne désespérez pas. C'est pourquoi l'apôtre dit ici, par l'Esprit, nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. C'est la première chose, frères et sœurs. C'est pourquoi le thème que je voudrais partager avec vous est intitulé « L'épreuve pour une gloire éternelle ». L'épreuve que nous traversons dans la marche chrétienne, c'est pour une gloire éternelle. Vous comprenez? C'est pour une gloire éternelle. Pas pour des choses de la terre, pas pour des choses éphémères, des choses visibles, mais c'est pour une gloire éternelle. C'est pourquoi l'apôtre exhorte les Corinthiens à demeurer fermes dans le Seigneur, à rester attachés au Seigneur, à s'accrocher et à s'enraciner dans la foi. Pourquoi? Parce que si il arrivait que vous traversiez des moments compliqués et difficiles, humainement parlant, peut-être que vous êtes marié depuis des années, vous attendez un enfant. Vous ne voyez pas l'enfant venir. Et vous êtes devenu la risée des frères de votre communauté, même des leaders religieux. Les gens vont jusqu'à dire, mais où est votre Dieu? Où est votre Dieu si réellement tu es de Dieu? Si réellement tu n'es pas maudit? Où est votre Dieu? Où est le miracle? Où est l'enfant? Vous serez la risée aujourd'hui. Cela est manifeste dans beaucoup de milieux évangéliques et protestants. On se moque de ceux qui traversent des moments difficiles. Les pasteurs les plus illuminés, les plus aventuriers, commerçants, iront jusqu'à dire que c'est une malédiction et que tu dois apporter une offrande sacrificielle, une offrande de rachat. On parle d'offrande de rachat maintenant dans les milieux protestants, depuis des décennies. Quelle bassesse et quelle escroquerie! On parle d'offrande de rachat. Vous partez où avec cette offrande de rachat? Pourquoi? Parce qu'un homme est en train de traverser des moments difficiles. Pourquoi? Parce qu'un problème persiste dans la vie d'un homme. Oui, parce qu'on a présenté le christianisme comme un endroit où il n'y a plus de souffrance. Certains sont allés jusqu'à dire, je connais un aventurier, un prophète de malheur, que je connais en Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il est allé jusqu'à mettre sur son temple, arrêtez de souffrir, le terminus des souffrances. Le terminus des souffrances, je ne sais pas s'il réfléchit. Quand il dit le terminus des souffrances, ça sous-entend deux choses. Soit c'est là que toutes les souffrances sont accumulées, parce que le terminus des autobus, c'est cela aussi. C'est là que les autobus, on les trouve. Voyez, qui est-ce qui peut être le terminus des souffrances? Qui peut arrêter les souffrances si ce n'est Jésus? Mais le Seigneur a dit, si quelqu'un veut venir après moi, en Luc chapitre 9, quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ce qui revient à dire que dans notre marche, nous traverserons des moments d'épreuve, des moments de difficulté, frères et sœurs. C'est pourquoi si vous êtes en train de traverser ces moments difficiles, prenez courage. Cette épreuve est pour la gloire éternelle. Cette épreuve est pour la gloire éternelle. C'est pourquoi ne désespérez pas. Vous comprenez? Et Paul, ici par l'Esprit, leur dit, nous ne perdons pas courage. Pourquoi est-ce que nous ne perdons pas courage? Simplement parce que nos yeux sont sur le Christ et la promesse. Alléluia. Et il dit, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ce n'est pas des choses qui vont nous détruire. Ce n'est pas des choses qui vont nous amener à quitter la foi. Vous m'entendez? Aujourd'hui, dès que quelqu'un souffre, quelqu'un est en train de traverser des moments difficiles, des moments compliqués, et qu'on n'a plus rien à lui dire, parce qu'on lui a dit que si tu veux voir ta situation changer, tu veux prospérer matériellement, tu veux avoir de l'argent, tu veux avoir gain de cause, viens s'aimer dans la vie du prophète illuminé. Viens donner une offrande de rachat, une offrande sacrificielle. Alors, le monsieur ou cette pauvre femme a apporté l'offrande et puis rien.
Et pour se justifier, pour se donner bonne conscience, on dira, tu n'as pas assez de foi. Et pourquoi est-ce que vous allez jusqu'à être malhonnête jusqu'à ce point? Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'on se dit, non, c'est pas normal. C'est pas normal que tu sois chrétien et que tu n'aies pas d'enfant, tu sois chrétien et que jusqu'à ce jour, tu n'aies pas de mari, tu n'aies pas de femme, que jusqu'à ce jour, tu n'es pas milliardaire, tu n'es pas millionnaire. Un pasteur allait jusqu'à dire, si un chrétien est en location, loue une maison, c'est qu'il est maudit. Voyez où les gens sont arrivés avec l'évangile maçonnique. Ça veut dire, si quelqu'un loue une maison, l'apôtre Paul a loué une école pour enseigner la parole de Dieu. Vous m'entendez là? Jésus lui-même, notre Seigneur qui est Dieu Tout-Puissant, quand il était ici-bas dans son ministère terrestre, après son ministère, quand il a achevé véritablement la course, au soir de sa vie, on l'a enterré dans le tombeau d'un homme, Joseph d'Arimathée. Vous comprenez, il n'avait rien propre, notre Seigneur. Est-ce que cela veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas posséder des maisons, des voitures, des avions pour le service de Dieu? Bien sûr que si. Mais est-ce que c'est ce qui doit être notre focalisation? Non. Est-ce que Jésus-Christ est mort à la croix du Calvaire pour que nous soyons riches? Non. C'est l'évangile maçonnique qui enseigne cela. C'est des hommes religieux qui ont infiltré les milieux évangéliques depuis plus de 100 ans, qui enseignent des doctrines de démons. L'évangile de prospérité est une malédiction. L'évangile de prospérité est un évangile pervers qui est venu de Satan pour saturer les milieux, pour saper aussi l'évangile de Christ. Méfiez-vous, frère. C'est cet évangile qui vous dira que c'est pas possible et c'est pas normal. Oui, apparemment, ça sonne agréable à entendre. Mais l'apôtre Paul dit ici, nous ne perdons pas courage si nous souffrons. Même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle. Notre vie se renouvelle de jour en jour. Nous ne perdons pas courage. Les véritables chrétiens nés de nouveau, ayant l'Esprit de Dieu selon Romains chapitre 8, ne perdent pas courage. C'est pourquoi si vous traversez des moments difficiles, ne perdez pas courage. Vous n'avez pas encore gain de cause. Vous avez crié vers Dieu, vous aimez le Seigneur de tout votre cœur. Mais jusqu'à ce jour, vous n'avez pas encore ce que vous attendiez du Seigneur. Vous n'avez pas encore peut-être cet enfant. Vous n'avez pas encore la guérison. Vous n'avez pas encore cet argent. Vous n'avez pas encore ce que vous attendez du Seigneur. Ne désespérez pas. Ne désespérez pas et ne doutez pas du Seigneur. Ne jetez pas l'éponge, comme on le dit. Et ne quittez pas la foi. Ne baissez pas les bras. Peut-être que vous avez entendu un écho comme ça que, oui, c'est pas normal. Des gens autour de vous vous diront que si réellement vous êtes de Dieu, c'est pas normal que depuis des années, vous demeurez dans la même situation. Oui, c'est vrai. Mais ma vie est entre ses mains. Ma vie est entre ses mains, comme Saint Paul l'a dit en Galates chapitre 2. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Ma vie lui appartient. Que je vive et que je meure, ma vie lui appartient. Ma vie ne m'appartient plus. Je ne cherche pas à améliorer ma vie. Ma vie lui appartient. Je vis pour le Seigneur. Je vis dans la foi au Fils de Dieu, dit Saint Paul. Voici l'attitude du véritable chrétien. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'évangile a été banalisé. Un évangile au rabais, avec des foi chrétiennes au rabais, avec des chrétiens au rabais. Alors, vous comprenez tout ce qui arrive aujourd'hui. Bien-aimés frères et sœurs, supportons l'épreuve. Crions vers Dieu. Et le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui est un Dieu compatissant, un Dieu amour, un Dieu miséricordieux, il ne vous laissera pas. Ayons l'attitude des 3 enfants hébreux qui ont dit à Nebuchadnezzar, nous n'allons pas adorer ta statue. Quelle que soit l'épreuve, nous n'allons pas céder. Nous n'allons pas tomber dans l'idolâtrie. Nous n'allons pas enfreindre au premier commandement de notre Dieu qui stipule que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Les 3 enfants hébreux aimaient Dieu de tout leur cœur.
Et dans l'épreuve, ils sont restés fermes, ils sont restés dignes, ils sont restés attachés au Seigneur. Voici l'attitude qu'un véritable chrétien né de nouveau, certifié par l'Esprit, doit avoir. En ces temps de la fin, ces temps de confusion, nous ne perdons pas courage, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Alléluia, alléluia. Un poids éternel de gloire. Qu'est-ce que l'épreuve, qu'est-ce que l'affliction produit? Le Saint-Esprit, par la bouche de Paul, dit ici, nos légères afflictions. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose aujourd'hui. Quel que soit tout ce que vous êtes en train de vivre, quelle que soit la difficulté que vous êtes en train de traverser, cette épreuve qui vous déshumanise un tant soit peu, ces afflictions que vous êtes en train de traverser, rejetés par des hommes, persécutés, méprisés, incompris, trahis par vos frères et sœurs, même par des chefs religieux, ces afflictions que tu es en train de vivre, Dieu appelle cela des légères afflictions. C'est vrai, à tes yeux, tu vois ça comme de grandes afflictions. Humainement parlant, tu te dis, c'est insupportable. Mais Dieu te dit par rapport au poids éternel de gloire, ce sont des afflictions qui sont des légères afflictions. Alléluia. Ce sont des légères afflictions. C'est pourquoi ne baisse pas la tête. Ne pense pas que c'est terminé. Ne dis pas ma vie s'est arrêtée. Ta vie ne s'arrêtera pas. Celui qui tient ta vie est Yeshua Mashiach. Celui qui tient ta vie est le lys de la vallée. Celui qui tient ta vie s'appelle Jésus de Nazareth. Celui qui tient ta vie s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Aucun homme, aucun sorcier, aucun mystique ne tient ta vie. C'est pourquoi ne désespère pas. Ce sont des légères afflictions. Dieu appelle ces afflictions que tu es en train de traverser des légères afflictions. Et pourtant, les hommes disent que c'est des grandes afflictions. Mais Dieu voit ça comme de légères afflictions. Et l'apôtre Paul dit, ces légères afflictions, je ne sais pas ce que tu es en train de traverser, mais ce sont des légères afflictions aux yeux de Dieu. Oui, humainement parlant, c'est difficile. Quand j'avais perdu mon père, il y a quelques années en arrière, et quelques 3 ans après, j'ai perdu ma mère. Et quelques 4 ans après, j'ai perdu mon frère que j'aimais tant. J'étais désespéré. Et Dieu m'a dit, a parlé à mon cœur, m'a dit, ce sont des légères afflictions. J'ai dit, non Seigneur, ça, ce ne sont pas des légères afflictions. Il m'a dit, ce sont des légères afflictions. Ne baisse pas les bras, ne baisse pas la tête. Aie les yeux sur moi. Pendant que des religieux, des gens que j'appelais des amis me disaient, c'est une malédiction. Oh, ce sont les sorciers qui sont en train de détruire ta vie. J'ai gardé les yeux sur Christ. Quand vous serez en train de traverser l'ombre de la vallée, des gens qui vous avez placé votre confiance, des gens que vous avez aimés de toute votre vie, ils viendront comme les amis de Job. Ils viendront vous déranger mentalement, vous décourager, vous donner des paroles de découragement. Certains d'entre eux, certains iront jusqu'à vous accuser. Certains iront jusqu'à dire, mais si toi, tu n'es pas une sorcière, tu te dis chrétienne, et pourquoi est-ce que jusqu'à ce jour, tu n'as pas d'enfant? Dis-le nous, tu n'as aucune parole contre leurs paroles. C'est pourquoi une chose est certaine. Comprenez, frères et sœurs, ce sont des légères afflictions. Je veux dire à une femme qui nous suit, ce sont des légères afflictions que tu es en train de traverser. Oui, madame, ce sont des légères afflictions. Tu as pleuré ces jours-ci. Tu as dit, Seigneur, où es-tu? Pourquoi permets-tu toutes sortes de douleurs dans ma vie? Mais le Seigneur me met sur le cœur à cette heure précise de te dire que ce sont des légères afflictions. C'est vrai, tu vois ça comme d'énormes afflictions. Mais Dieu dit que ce sont des légères afflictions. Pourquoi est-ce qu'il le dit? Pas parce que Dieu sous-estime ta douleur, mais simplement à cause du poids de gloire qui t'attend. À cause de ce qui viendra après cette épreuve. C'est pourquoi je dis que l'épreuve pour une gloire éternelle. L'épreuve qui persiste dans ta vie est pour une gloire éternelle. Alléluia. Car c'est légère affliction du moment. Voyez, il ne dit pas c'est légère affliction pour toujours, mais c'est pour un moment. Laisse-moi te dire une chose aujourd'hui, mon frère.
Ces afflictions, c'est pour un moment. Ces douleurs, c'est pour un moment. Ces humiliations, c'est pour un moment. C'est une parole de restauration et de consolation. Prends courage aujourd'hui. Lève-toi, depuis un certain temps, tu as baissé les bras. Ta vie de prière a pris un coup. Tu as commencé à reculer dans la foi. Le Seigneur te dit, sa main est sur toi. Son esprit est sur toi. Aujourd'hui même, lève-toi. Lève-toi. Ce sont des légères afflictions que tu as traversées. Tu es dans des légères afflictions. Pourquoi? Pour ce que le Seigneur appelle ici, pour un poids éternel de gloire. Ce que ces épreuves ont produit, un poids éternel de gloire. Alléluia. C'est pourquoi ne te laisse pas berner par les vendeurs d'illusions, des prophètes, des archevêques, que sais-je encore, avec ces titres. Ne te laisse pas berner, ne te laisse pas séduire. L'épreuve pour une gloire éternelle. Et l'apôtre dit, même si notre homme extérieur est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est pourquoi intérieurement, prenez courage. Soyons fortifiés, soyons construits, soyons enracinés. Enracinons-nous dans l'évangile et pas dans les paroles mielleuses des vendeurs d'illusions. Ces truands, ces délinquants spirituels qui détruisent votre foi. Ces vendeurs d'illusions qui viennent vous parler d'offrande de rachat. Demandez-leur, qui va vous racheter? L'offrande de rachat va chez qui? Chez le Rédempteur ou bien dans leurs mains? Est-ce qu'il y a une offrande de rachat qui existe encore? C'est des imaginations, c'est une invention humaine pour escroquer les chrétiens. Vous comprenez? Est-ce qu'on a besoin de donner une offrande pour prier pour un homme? Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Si un homme, après sa guérison, sa délivrance, veut faire une offrande au Seigneur, il fait une offrande librement dans la maison du Seigneur. Un homme veut donner une offrande, faire un don à un homme de Dieu. Il peut le faire librement, sans contrainte. On n'a pas besoin de maudire les gens, de les contraindre pour donner la dîme, les contraindre pour donner l'offrande, les contraindre pour faire des dons. Contraindre un chrétien, c'est le signe que l'Esprit de Dieu n'est plus dans ce milieu. On ne doit pas contraindre. Frères et sœurs, qu'est-ce que vous traversez aujourd'hui? Quelle que soit l'épreuve que vous traversez, sachez que ce sont des légères afflictions. Alléluia. Quand le Saint-Esprit a parlé à mon cœur il y a quelques années en arrière et a renouvelé cette parole dans ma pensée, il y a quelque temps, j'ai béni Dieu. J'ai compris qu'en vérité, tout ce que nous traversons, ce sont des légères afflictions. Nous devons comprendre qu'il y a un poids éternel de gloire qui nous attend après ces épreuves. Ne te décourage pas, madame. Ne sois pas découragé, monsieur, pour ce que tu traverses. C'est vrai, des gens, tu as été la risée de plusieurs, même des amis, même des pasteurs. Mais ne perds pas courage. Cette épreuve est pour une gloire éternelle. Il y a des choses que Dieu veut faire dans ta vie. Il y a des choses que Dieu veut faire. Et Dieu va le faire. Continue de te focaliser sur Christ et ne désespère pas. Que Dieu nous bénisse. Et toi qui suis ce message, qui n'a pas encore ouvert ton cœur à Christ, peut-être que tu as une dénomination, peut-être tu es baptisé, peut-être tu es confirmé, peut-être même tu imites des langues à l'église. Mais tu sais dans ton fort intérieur, tu n'as pas le témoignage du Saint-Esprit que tu es sauvé. Aujourd'hui même, tu peux te réconcilier avec Dieu par Christ. Si tu reconnais ton état et tu reconnais l'œuvre que le Christ a accomplie à la croix, qui est une œuvre parfaite et accomplie. Ouvre ton cœur aujourd'hui, reconnais ton état, reçois-le comme sauveur et Seigneur de ta vie. Aujourd'hui même, tu seras sauvé. Au reste, soyez encouragés. Quelle que soit l'épreuve que vous traversez, vous vivez, sachez que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et Dieu voit ces afflictions comme des légères afflictions. N'oubliez pas cela. Ce sont de légères afflictions. Quelle que soit la grosseur de cette affliction, Dieu te dit que ce sont de légères afflictions. Et ces légères afflictions vont produire un poids éternel de gloire. Gardons la foi. Mettons nos yeux sur Christ, pas sur un pasteur, pas sur votre église, mais sur Jésus uniquement, pas sur la Vierge Marie, non plus, pas sur un saint, mais sur Christ et Christ seul. Que Dieu bénisse Israël et Jérusalem, sa capitale éternelle et indivisible. Je ne cesserai jamais de dire que nous vous aimons et nous vous aimons vraiment. C'est pourquoi nous vous présentons l'évangile, le vrai.
Pas un évangile maçonnique, pas un évangile qui vous arrange, mais un évangile pour votre salut. Shalom.